Cette dame au comportement exemplaire est le maire de la commune rurale de Kiembara, dans la province du Sourou. Femme forte, dynamique et altruiste, elle est toujours au plus près de sa communauté. Elle connaît bien ses besoins et s'investit autant que peut pour son bien-être. Mais cette approche est peut-être due à son profil d'autrefois, celui de trésorière de la commission villageoise de gestion des terroirs CVJT de Kiembara. On a reçu beaucoup de renforcements de capacités. Par exemple, on a eu le montage des projets. Il y a comment communiquer avec quelqu'un. Et il y avait les procédures de passation de marché. Et comment aussi entretenir les infrastructures que nous réalisons. Donc, il y avait plusieurs thèmes. La commune de Kiembara garde encore les stigmates de cette époque où Madame le maire était encore trésorière de cette commission. Depuis 2004, et ce forage a été réalisé. Et le jour, ce que j'ai comme souvenir, c'était chaud. Parce que le choix là, moi je ne dis pas allez-y faire ici. Il y a un président, mais quand on nous dit où on va aller, moi je dis ah président, il faut laisser, comme il y a le problème d'eau, là où il y a le problème d'eau là, que la personne parte, il cherche l'eau. Là où il va trouver l'eau là, c'est là-bas nous disons il faut faire. Moi quand je suis dans un travail, je ne dis pas moi. Je laisse là où il y a le besoin là. En tout cas, on fait le travail. Et c'est ça qui fait que les gens préfèrent celui qui ne pense pas à lui là. Il pense aux autres là. Passe toujours devant nous. Grâce aux sessions de renforcement des capacités du deuxième programme national de gestion des terroirs PNJT2, telles que la mobilisation des ressources et les techniques de négociation, la démarche d'élaboration du budget participatif, la sauvegarde environnementale, la technique d'archivage et le suivi-évaluation, elle est aujourd'hui mise outillée et maîtrise parfaitement les enjeux de développement. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a toujours été portée à la tête de la mairie depuis 2006 à travers les premières élections municipales dans le cadre de la communalisation intégrale. Quand ils avaient commencé la sensibilisation dans les différents départements pour faire le test de la décentralisation, parce que c'est les premiers moments de les essais. Et moi j'étais en congé de maternité et les gens étaient dans les groupes, on les regroupait par groupe pour faire la sensibilisation, comment l'État veut passer à la décentralisation. Mais il faut d'abord des commissions qui vont essayer voir si localement les gens pourront gérer. Et c'est là, quand ils sont arrivés dans la formation des commissions là, la population s'est regroupée et ils ont vu que moi, je peux jouer en tout cas un rôle important dans leur bureau là. Il y avait plusieurs groupes de personnes et chacun m'avait proposé dans son bureau comme membre. Maintenant, moi n'étant pas avec eux, ils sont venus à domicile m'appeler pour me dire il y a une commission qu'on doit mettre dans le village pour en tout cas gérer des fonds publics et eux ils préfèrent que moi je sois dans leur bureau et surtout le poste de trésorier. Si la population pense que moi je peux en tout cas faire leur affaire,
Bon, pour moi, je suis prête pour le développement. C'est pour que mon village aussi avance. Le maire de la commune de Kiembara est en effet un bel exemple de réussite de la contribution du PNJT2 au développement personnel des acteurs locaux du développement. Le renforcement des capacités est une des 5 composantes du programme dont bénéficient les responsables des 302 communes rurales et les 13 collectivités régionales sur l'ensemble du territoire national.